Jeudi 9 novembre de l'an 2023, Bénin Actu Soir sur Icon TV. Madame, Monsieur, si vous nous rejoignez sur notre plateforme de diffusion, bonsoir et bienvenue. La collecte des données cadastrales lancée hier mercredi 8 novembre dans les arrondissements 1 à 8 de la commune de Cotonou. Un lancement qui fait suite à la phase des arrondissements 9 à 13 de la commune et répond à l'engagement du gouvernement de mettre en place un cadastre national moderne au service du développement et de la sécurisation des biens et des personnes. Pour le président du comité technique de supervision et de réalisation du cadastre national, Alban Bessan, qui a procédé au lancement, il s'agit surtout d'œuvrer pour le développement de la mise en œuvre d'un outil de gestion foncière et domaniale performant et efficace répondant aux besoins de la population en proie à des litiges fonciers. Cette collecte renforcera la confiance dans notre système foncier, attirera les investisseurs et ouvrira de nouvelles opportunités de développement économique pour Cotonou et pour le Bénin, a martelé le maire Luc Setondier Atrokbo avant d'inviter les populations à une franche collaboration pour le bon déroulement de l'opération qui dure 7 mois. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, a éclairé ce jour les députés sur la nomination du Rwandais Pascal Nyamulenda à la tête de l'ANIP. Sa réponse s'est articulée autour du contexte, la justification et puis la mission du directeur. Il reconnaît que l'opérationnalisation de l'ANIP, conduite au départ en mode projet par un gestionnaire mandataire, a permis de poser les bases d'une identification fiable des personnes et que les objectifs ont été largement atteints. Mais l'exigence de l'heure est d'ouvrir les grands chantiers de l'interopérabilité et de la digitalisation future de l'identité basée sur une infrastructure spécifique. Raison donc de repenser la structure. Cette deuxième phase, qui est le développement des services de l'identité numérique, est hautement technique, même si ces produits peuvent, pour certains cas, être considérés comme politiquement sensibles. Elle requiert en effet une expertise particulière qu'il faut rechercher auprès des personnes ayant accompli des missions similaires. À la suite d'un benchmark, M. Pascal Nyamulenda a été, entre autres personnes, identifié pour accompagner le Bénin dans la mise en œuvre de cette ambition. Le DG a été recruté parce que la matière dont il est question, il a travaillé sur cette matière dans son pays. Le feuilleton des démissions de secrétaire exécutive continue à la mairie de Tukuntuna. Après la SE Sidonie Roulongo qui a déposé le tablier, sa remplaçante Eudossi Dakpe, tirée au sort, démissionne aussi quelques jours après sans même prendre service. Il aurait préféré son poste actuel de conseiller technique du président de l'Assemblée nationale à celui de secrétaire exécutive de la mairie de Tukuntuna. La commune va procéder donc à un nouveau tirage. Toujours décentralisation à la mairie de Bembereke, le torchon brûle entre le personnel administratif et la secrétaire exécutive Isabelle Béanzin. À travers une note en date du 6 novembre, les agents ont exprimé leur mécontentement face au mauvais traitement. Ils ont fait observer à la SE que depuis la réforme structurelle du secteur de la décentralisation qui a vu sa prise de fonction, le traitement du personnel a changé tant sur le plan de la gestion des ressources humaines que sur le paiement des salaires, primes et autres avantages. Les agents l'appellent à revoir sa copie pour ne pas engendrer des mouvements d'humeur, nous apprend Dabarou. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a rejeté mardi 7 novembre 2023 la requête de l'ex-maire de Cotonou, Léadi Soglo, en date du 25 mars 2021 contre l'État béninois. L'homme allègue la violation de ses droits suite à sa révocation des fonctions de maire de la ville de Cotonou et à une procédure pénale à son encontre devant la Criette. Il souhaite que la juridiction ordonne à l'État béninois de reconnaître et d'accepter publiquement sa responsabilité et de le rétablir dans ses droits civils et civiques. Pour lui, l'État a violé les articles 4, 7, 13 et 26 de la charte. Mais l'État béninois a demandé à la Cour, avec des arguments à l'appui, de déclarer irrecevable sa requête et déclarer mal fondée toutes ses demandes. Sur les déclarations argumentées du Bénin, les juges estiment que les recours internes ne sont pas encore épuisés par Léadi Soglo.
Bénin Actu Soir se referme. On se retrouve demain soir pour un autre rendez-vous de l'actualité au Bénin.